Notre démarche soutenue par la direction générale a été de créer l'année dernière ce qu'on a appelé le Case Lab. Alors, qu'est-ce que c'est que le Case Lab? Le Case Lab, c'est une entité qui a vraiment pour vocation de développer la production d'études de cas à l'école. Donc, on s'est mis un beau challenge, on s'est dit qu'on deviendrait peut-être pas la meilleure, mais en tout cas une des meilleures, enfin une référence en matière de production d'études de cas en France, suivant cela l'ESSEC, qui est un modèle pour nous. Et on a mis en place toute une série de formations, d'ateliers qui ont vraiment pour objectif de stimuler cette production, à la fois chez des professeurs qui sont engagés depuis longtemps dans la production d'études de cas, et on en a beaucoup chez nous, il y en a ici, plusieurs qui seront récompensés tout à l'heure. Donc je pense qu'on a vraiment un savoir-faire en matière d'études de cas à l'école, mais aussi d'amener de trouver des nouveaux auteurs, de créer des vocations en quelque sorte. Donc on a mis tout ce système en place et qui commence à vraiment bien fonctionner. On travaille en étroite collaboration avec la CCMP. Je les remercie tous ici parce qu'on les sollicite vraiment beaucoup. Alors, pourquoi développer ces études de cas? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, aujourd'hui, vous le savez tous, ça devient quelque chose qui est vraiment reconnu par les organismes accréditeurs. Pour nous, c'est très important. Mais aussi parce que je pense qu'en termes de notoriété et d'image, ça porte des valeurs différentes auprès des entreprises. Ça illustre bien notre engagement auprès de celles-ci. Et puis, ça permet d'être décliné en pédagogie. Tout à l'heure, Nathalie, vous parliez effectivement de la montée du digital. Et bien évidemment, on est complètement impliqué dans cette démarche. Et on s'est rendu compte que l'utilisation d'études de cas via le digital pouvait être tout à fait pertinente. Et on arrive même à créer de l'interactivité très très forte à travers les études de cas sur le digital. Donc pour nous, c'est un axe aussi sur le plan pédagogique vraiment important. Alors, pourquoi la collection, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on s'est dit, maintenant, il faudrait peut-être illustrer cet engagement sur les études de cas d'une manière différente. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec la CCMP. Vraiment un engagement très, 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 très fort. Et puis, il y a une petite équipe à l'école qui s'est aussi sensibilisée à ça. Alors, il y avait des auteurs qui étaient depuis longtemps producteur, Isabelle Ducassi par exemple, Pierre Morat que je vois arriver, Pierre qui est aussi un auteur depuis longtemps, qui s'est mobilisé sur la démarche. On a eu le soutien de notre doyen, Frédéric Prévost, et puis surtout une personne qui a été très très importante, qui est ici, qui est Corinne Affagar, qui nous a beaucoup aidé à la mise en place de la charte, etc. Donc vraiment un travail très intéressant et qui a permis, et pour nous c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, de fédérer les deux campus. Vous savez que nous avons fusionné il n'y a pas très longtemps. Et cette approche transversale, finalement, était un formidable moyen aussi de faire travailler des professeurs de Marseille et de Bordeaux ensemble. Voilà, donc ça, c'est à travers le Case Lab et la création de la collection. Alors, les spécificités, vous me direz, moi, je suis prof de market, donc j'ai suivi le Kotler. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là, pour trouver la ligne éditoriale? Donc là aussi, on a travaillé avec d'autres enseignants, et je me suis dit, on a un super positionnement. Donc, je vous le précise, qui est Create Shared Care. Et je me suis dit, finalement, cette collection, ce positionnement, ça exprime vraiment la personnalité de l'école, ça exprime notre engagement, nos missions. Mais pourquoi, finalement, ne pas le décliner? Surtout que, pour nous, c'était aussi important de ne pas être trop restrictif, uniquement sur une thématique. Donc on s'est dit, on va décliner ça. Et comment on peut le décliner? Finalement, on s'est dit, tout ce qui est lié à la créativité, pour nous, ça va être l'objectif va être d'inciter à l'innovation, d'inciter à la mise en place de nouvelles pratiques, mais également, ça a été de favoriser la créativité. Et on a plusieurs auteurs qui sont très engagés sur les aspects créativité. Et je crois que ça sera un aspect assez spécifique de notre collection, puisque dès le lancement, il y aura plusieurs cas qui vont être centrés sur ces approches. Deuxième point, le partage. Donc ici, pour nous, et ça c'est vraiment aussi une vocation des études de cas, l'objectif c'était de partager les bonnes pratiques des entreprises.
faire connaître les success stories, à la fois de grands groupes, mais aussi d'entreprises beaucoup plus modestes, mais aussi d'organisations. Donc on a beaucoup travaillé sur cette notion de partage et sur la notion aussi de connectivité des différentes communautés. Pour nous, un des objectifs, c'est systématiquement de déposer les études de cas en anglais et en français, de manière à stimuler les échanges. Et puis, peu à peu, développer des outils, peut-être à travers les études de cas, qui nous permettront d'être plus interactifs. Hein, et ça, je pense que ça sera aussi un point très intéressant. Et enfin, bien sûr, encourager et stimuler les bonnes pratiques, que ce soit sur les aspects environnementaux ou sociaux. Donc on a beaucoup d'études de cas qui vont être déclinées sur ces thématiques. Alors en général, il y a un phare principal, ça peut être le marketing, ça peut être les finances, ça peut être la supply chain, mais après une problématique spécifique à ces approches-là. Donc voilà quel a été notre démarche. Daniel.